Et bienvenue à vous pour cette nouvelle saison. On l'a fini la saison dernière sur des belles courses, des belles courses. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'épisode précédent, mais on a fini sur de belles courses. On a fini 19ème au classement des équipes. Maintenant, nouvelle saison, on débloque aussi des nouvelles compétitions. Donc vous pouvez embaucher jusqu'à 12 coureurs, très bien. Et on récupère 200 000 avec une note maximale pour les coureurs qu'on peut embaucher à 76. Ça nous permet d'avoir une meilleure équipe, même si ça va pas être une équipe de dingue non plus. On peut améliorer notre équipe. On a déjà le nombre de coureurs minimum. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Maintenant on va voir ce qu'on peut avoir tout simplement. En montagne, est-ce qu'on n'irait pas chercher Vingegaard? Est-ce qu'on n'irait pas chercher Vingegaard? Oui, Rada. C'est qui le meilleur? Je pense qu'on va aller chercher Vingegaard. On va aller chercher Vingegaard qui a été notre plus grand rival, hein, que ce soit sur l'Open Tour, il a fini deuxième, mais bon, il était très très fort. Et même sur les 3 jours de Provence. Hein. Donc un coéquipier exemplaire. Et un polyvalent, qu'est-ce qu'on peut prendre? Je pense qu'on va vendre Geniez. Parce qu'il n'a pas été non plus exceptionnel malheureusement, comparé à ce que je voulais. Et est-ce qu'on n'irait pas prendre du Magnulti? Qui est très fort en contre-la-montre. Et qui est fort en montagne aussi. Ok, pas mal équipe. Donc ça va finir avec Paré Peintre, Quentin Pinchet, Valentin Madouas, Pierre Roland, Van Poppel, Benjamin Thomas, Magnulti et Vingegaard. Elle est pas mal l'équipe, hein. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes. Et on est pas mal. Allez, on va au calendrier. Évidemment, on a débloqué le Paris-Nice, le Critérium. Critérium avec beaucoup d'étapes de montagne, bien sûr. Et comment on va le jouer? Est-ce qu'on est capable de gagner le retour sans mettre notre forme dessus? Ça, c'est la question. Déjà, notre premier pic de forme, on va le mettre sur le Paris-Nice. Et le deuxième, j'hésite à le mettre sur le Dauphiné. Ah, c'est quand même plus de points. Hein. Deuxième, on va le mettre sur le Dauphiné. Ou est-ce qu'on fait ça pour avoir une forme normale sur le retour? Genre une bonne forme en juillet? Je pense qu'on va tenter un mix des deux. Ça va être ok. Au moins on aura une bonne forme sur le retour et on pourra... Ouf, sinon... Ah, je sais pas. Paris-Nice au retour? On va faire Paris-Nice au retour. Je pense que c'est bien. Pour cette saison, c'est bien Paris-Nice au retour. Et le Dauphiné, on le tentera la saison prochaine. Vingegaard, par contre... Paris-Nice Dauphiné. Ah, est-ce qu'il sera assez fort? Non, on va mettre Paris-Nice Open Tour. Paris-Nice Open Tour. Pierre Roland, 3 jours de Provence Open Tour. C'est bien. Magnulti, Paris-Nice Dauphiné. Voilà, il va nous servir. Madouas. Madouas. On va le mettre 3 jours de Provence et Breeze Cup, je pense. Hop, parfait. Benjamin Thomas. On va le mettre sur le retour et sur le Paris-Nice. Parce que je crois qu'il y a un beau contre-la-montre. Quentin Paché, on va mettre Breeze Cup, 3 jours de Provence, pareil. Ok. Pareil Peintre. Van Poppel, on va le mettre sur le Paris-Nice et le retour. Donc là, on a un peu notre équipe Paris-Nice au retour qui se dessine. Paris-Nice, évidemment, donc on aura Benjamin Thomas, Magnulti, Vingegaard, nous, Van Poppel. Et voilà, Pareil Peintre, on va le mettre aussi sur le Paris-Nice, je pense. Paris-Nice, on va le mettre un peu en mix des deux. Et voilà, c'est pas mal. On aura 2 gros coureurs sur l'Open Tour qui seront Vingegaard et Roland. Vingegaard très très fort. Et nous, voilà. Bon, l'équipe est pas mal là, je pense. Allez, on va commencer ces 3 jours de Provence. Je sais pas si on fait les 3 jours de Provence puis le début du Paris-Nice. On va voir. En tout cas, on commence nos 3 jours de Provence. On lance la saison. Ça va être une saison incroyable, les gars, je vous le dis. Ça va être une saison dingue. C'est parti. Ok. Non, on a dit qu'on changeait pas l'équipe. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. Long chrono au programme aujourd'hui. Ok, 13 km. Je crois que c'est un chrono qui est assez linéaire. Difficile à aller gagner. Même si on est meilleur. On va voir. Mais ça va pas être simple. Heureusement on a Magnulti je crois dans l'équipe.
On a Magnulti, on fait partie des favoris. Ok, d'accord, je n'ai rien dit, excuse-moi. Je ne voulais pas t'offenser. On fait partie des favoris. On n'est pas en forme. Madoas non plus, Pierre Roland et... Ok, parfait. Allez, c'est parti, on va lancer. Et Magnulti pour l'instant qui est premier. Hein. Magnulti qui est premier. Ah mais ça y est, il vient d'être dépassé. Allez, c'est parti, on va lancer en espérant faire un meilleur temps. Go. Allez. T'inquiète, t'inquiète. On va rouler tranquille. On aura de la réserve au pied, y a pas de souci, bon vieux. Hop, voilà, parfait. Je sais pas si c'est bien ce qu'on a fait, mais... Ah, c'est celui-là de contre-la-montre, ok, d'accord. On est capable de le gagner, hein, en vrai. Voilà, on réaccélère un petit peu. Parfait, on a repris de la vitesse, c'est bien. Là, c'est bien ce qu'on fait. Très très bien ce qu'on fait. Ok. Pas mal de petits virages quand même dans ce circuit. On va voir où on en est, on va voir si on en est loin au niveau du temps, au niveau du timing. Normalement les 3 jours de Provence on devrait les gagner, on a fini deuxième la saison dernière. Pas de raison qu'on les perde au jeu cette année. Hein. En plus on a fini deuxième derrière Vingegaard qui est maintenant dans notre équipe. Donc on a un peu enlevé notre principal rival même si c'est plus pour augmenter notre équipe. Ok ça marche. Allez le premier pointage intermédiaire, je crois qu'on est devant. Hein. On est devant et d'assez loin. On est premier. On est premier, c'est parfait. Ok, on a failli se prendre le poteau, on se l'est pris mais ça va, on n'est pas tombé. Pour l'instant au pointage intermédiaire, je crois que le premier est à 15,37. Ok, on fait des bons virages. C'est bien. On est pas mal, à 5 km. Ok, ça marche. Ça marche. On est d'Auxerre 191, donc on n'est pas dans les premiers. Hein. Comment ça, on est d'Auxerre 191 ? Ah, parce qu'on a fini 19ème équipe du truc. Ok, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Allez, c'est la fin. On a bien relancé. Il reste 3 km. Ah non, c'est pas la fin encore. J'ai rien dit. On souffle. Je donne tout là, je souffle. Allez, il reste 2 km. Avec la petite côte de fin. Le dernier petit virage. C'est bien, on l'a bien pris. La dernière côte qui est là. On donne tout. On a enlevé la position contre la montre là, on est juste au taquet. Il reste 600 mètres. Oh, on a l'air bien loin devant quand même. Hein. Et je peux pas relancer, poteau. Je donne tout là. Ah, je pense qu'on va faire du 15-20. 15-25. 15-27. Normalement on gagne. Hein. Normalement on gagne d'assez loin. Non, on n'a pas fait un circuit non plus très propre. Mais oui, bien sûr qu'on gagne. On est premier. On a mis quelques leaders derrière. Magnulti qui finit 5ème. Très bien. Et c'est Pierre Latour qui finit 2ème à 5 secondes. Ok, parfait. Allez, on est premier au classement général. Pierre Latour qui est un gros concurrent au général. Isaac Guerrero aussi d'ailleurs. Hein. Ok, parfait. Bon, on a une grosse équipe. Allez, deuxième étape vallonnée, la étape qu'il faut gagner parce qu'en vallon on a que 75. Il faut qu'on monte un peu. On gagne pas assez l'étape vallonnée, on finit toujours dans les 2, 3e. On regarde la Brace Cup, hein, la deuxième étape on la gagne jamais. Bon, la troisième j'en parle même pas, on est toujours à l'ouest. Bon, on n'est pas en bonne forme, mais c'est normal, notre forme c'est sur le Paris-Nice, mais on est très bien. De toute façon ça va être une étape... Ok.
Les punchers trouveront là une occasion en or pour passer à l'offensive. Très bien. Et éliminer les coureurs les plus rapides De toute façon, on va rester dans le peloton dans cette étape et c'est qu'à la fin qu'on attraquera. Allez, c'est parti. Et le premier sprint intermédiaire qui est à 2 km. On a déjà 20 points, on est déjà premier au classement maillot vert, mais il faut conforter notre place. Les sprinters vont être là. On s'est bien amélioré en sprint. Malgré qu'on soit pas champion du monde cette année. On va aller chercher les points. On est un peu derrière quand même. Hein. On est un petit peu derrière, on a un peu foiré notre sprint. Je pense qu'on va pas finir premier. Loin de là. Bon, on fait une bonne place. Allez, on est à 10 km de l'arrivée, on lance notre attaque. Juste après le virage. Ouais, l'échappée va aller au bout, mais nous on veut prendre un maximum de temps sur les meilleurs grimpeurs. Je sais pas si on arrivera à rivaliser avec eux, donc on est parti. Et il y a le groupe Conrad Formolo qui est là. Ah, il y a les meilleurs qui sont avec nous. Hein. Les meilleurs sont avec nous. On va se mettre dans la roue. Non, ok. Je me mets dans la roue de Formolo. Moi je récupère un peu. A priori l'échappée va gagner, hein, ça c'est sûr. Formolo qui nous distance pas mal. Hein. On va donner léger à tout le monde. J'aurais pas réussi à leur prendre du temps, mais c'est pas grave. On est tranquille. On a encore notre gel rouge. Il y a Conrad avec Gross Schartner qui est là. On va se mettre dans la roue de son coéquipier. On a quand même un petit peu d'avance sur le peloton. Hein. Ça roule, hein. Ça roule devant. Il reste 8 km 5. Nous, on est tranquille en vrai. On est tranquille. On a pris un petit peu d'avance sur les gros du peloton. Il y a encore Magniti et Vingegaard qui sont là, Madouas aussi. De toute façon, ça va être nous le leader de l'équipe hein, pour cette saison. On est dans la roue. On l'a bien récupéré. Cette fois, c'est bien. Faut être bien placé. Conrad qui va relancer. Non, c'est son coéquipier qui relance. C'est son coéquipier qui relance. On le laisse partir, y a pas de souci. Hein. Hop, voilà. Formolo qui attaque. On va récupérer du rouge en même temps. Ça attaque devant. On veut pas les laisser partir parce qu'on sait que c'est des leaders. On sait que c'est forcément nos adversaires. Chikone qui est là. Chikone qui va peut-être nous ramener. Allez, Chikone, si tu pouvais nous ramener, ce serait cool. Conrad, au final, qui a perdu la roue de Gross Schartner. Donc, ça nous va. On est juste derrière. Il y a un gros groupe derrière encore. Est-ce qu'il y a des coureurs à nous dans le gros groupe? Non, pas dans le groupe direct après, mais on va donner d'ailleurs le gel rouge à tout le monde. Et on va leur dire de suivre les attaques si besoin. Surtout toi, Madouas. On a essayé d'attaquer, ça va pas marcher, c'est pas grave. Nous on reste dans les roues, hein, tranquille. Eux ils sont au taquet. Il y a Formolo qui est devant. Chikone qui revient sur Conrad. En plus Chikone me permet de me reposer. Derrière ça a bien récupéré. Allez continuez les gars, continuez. On va se placer l'équipe. Gross Schartner qui est devant. Je sais pas si ça va jouer la victoire d'étape. Non, je pense qu'on est encore trop loin. Alors, on a rattrapé Conrad. On a 20 secondes d'avance sur les autres. 2 km 3. Chikone qui envoie. Ouais, bien sûr que l'échappée va gagner, c'est sûr. Mais non, on est juste derrière. Derrière, ça attaque aussi. Hein. Ça donne tout. On va pouvoir lancer nous aussi. Allez, c'est parti. C'est parti.
On a moyen de rattraper Formolo direct. Et on finit 5ème de l'étape. C'est pas dégueu, hein. Franchement c'est pas dégueu. Ok, avec l'équipe derrière qui fait évidemment un bon temps. Là, de toute façon on a une grosse équipe pour l'étape de montagne donc ça va être impressionnant je pense. J'espère hein, si on se foire, ce sera la désillusion, la grosse désillusion. Bon évidemment cette étape c'est toujours l'échappée qui la gagne. Hein. C'est incroyable hein. Donc c'est Verweike, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Avec Cosnefroy qui était très très bien placé, Cosnefroy qui va être un rival. Hein. Il finit 4ème. Ah, on n'est pas loin en plus. Hein. C'est pas grave ça. C'est pas grave. Cosnefroy qui prend 18 points donc peut-être potentiellement qui va gagner qui va garder le maillot à poids. Je crois qu'il a dû prendre tous les points du truc, hein, je pense. Ils nous prennent le maillot vert aussi. Et on va aller le récupérer. Les classements des meilleurs jaunes, on l'a toujours. Équipe, on est 3ème. Ok. Il y a Magnulti qui est 10ème. Au classement général, Vingegaard qui est 21ème à 1,13. Bon, en vrai, les leaders sont là. C'est ok. C'est parti pour la dernière étape, l'étape de montagne. C'est un profil qui nous convient quand même. C'est un profil qui nous convient, c'est pas un profil très dur. C'est pas un, voilà, c'est pas un final hors catégorie, donc c'est un profil qui nous convient actuellement. J'ai une autre coureur qui s'est bien amélioré en plus. On a une forme normale, Madouas qui est en bonne forme, Roland aussi, Quentin Paché aussi. Ça va être une occasion de briller. Mesdames et messieurs, bonjour. Cette étape devrait nous offrir un beau suspense. Les deux côtes placées juste avant l'arrivée permettront aux coureurs les plus en forme de tenter On sera en forme. pour s'imposer en solo. On sera en forme les gars. On est maillot vert, pour l'instant on est 2ème du coup. Non, on doit être 3ème je pense. Allez c'est parti. Allez, le sprint intermédiaire qui est là. Je sais pas, en fait je crois qu'il faudrait gagner l'étape pour gagner le maillot vert je crois. On est un petit peu loin en fait. 5ème place, ça nous a pas correspondu. Correspond. Si. Je ne sais plus. Je n'ai plus le. Putain, c'est fou ça. Ok, allez. Le sprint intermédiaire en tout cas, là on va essayer de se concentrer, de le faire correctement. C'est vrai que là pour le coup, vu que maintenant on a débloqué le Paris-Nice, on est plus fixé sur le Paris-Nice que sur les 3 jours de Provence, mais il faut quand même qu'on les gagne. Allez, on va lancer. Et on est bloqué évidemment. Mais c'est ok. Trentin Dalimpe qui est là. Est-ce qu'on peut les passer? Je pense qu'on peut les passer. Je pense qu'on va les passer. Nasser Boigny qui est là. On finit premier du peloton. C'est bien. Allez, il reste 7 km 5. On va les laisser rouler. On va les laisser... Magnulti, je pense qu'il n'y a plus de jus. Non, il a plus de jus. Qui on va demander de nous protéger? Je pense qu'on va demander à Vingegaard de nous protéger. Moi, je reste dans les roues tranquille. Hein. Je suis pas trop vite. Il reste 7 km. C'est encore très serré. On l'a tenu, hein. On l'a tenu. Mais cette étape, elle est plutôt, enfin, elle est plutôt simple. C'est pas une étape de montagne quoi. Là, faut faire gaffe par contre. Au vent, je pense qu'ils sont tous pris dans le vent. C'est pour ça qu'ils vont pas trop vite. Le vent fait mal. Mais ça nous permet de nous reposer, on n'a aucun souci là-dessus. On est celui qui a le plus de jus avec Madouas et Roland. Alors qu'on n'a pas une bonne forme. Hamilton qui relance. Roland qui relance derrière. Et Vingegaard, non c'est pas Vingegaard qui suit. Vingegaard il est avec nous. Faut juste qu'on reste dans les roues, tranquille. On reste avec ces gros groupes. Voilà c'est bon, ils sont revenus. Hop, nous on se replace bien au milieu du peloton histoire de ne pas prendre le vent. La prise au vent est importante. 4 km 6, 4 km 6 pour l'instant, ça n'attaque pas. Si ça réattaque derrière. Faire très attention. Hop. Un petit peu trop placé au niveau du vent. C'est Vingegaard qui le prend mais bon. Oh, plein vent de face. Ceux qui attaquent devant là ils sont pas bien. Je te le dis moi. 3 km 1. 3 km 1 avec ce vent de face ça fait mal. On a encore pas mal. En vrai on va prendre notre gel bleu, on va pouvoir réattaquer derrière. C'était pas ça que je voulais faire. Allez Formolo qui est là, on va prendre la route Formolo. On va essayer de les rattraper, on va relancer. Oh, il y a Roland et Madouas qui sont là. Allez, Lutsenko qui est là, Lutsenko qui a lancé.
Est-ce qu'on va le rattraper? Je pense qu'on le rattrape. Je pense qu'on gagne cette étape. Évidemment qu'on gagne cette étape. Très belle étape de montagne. Et réalisée par nos coureurs. Alors du coup je sais pas si Madouas et Roland, parce que Madouas et Roland étaient à 1 km de l'arrivée dans les 3 premières places. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Vingegaard qui a un petit peu lâché sur la fin, en même temps il nous a protégé toute la fin du parcours. Donc c'était pas une fin aussi difficile que la dernière fois. Quand Vingegaard avait gagné la saison dernière, j'ai l'impression que le col était bien plus dur. C'était une course différente. Qui s'est plutôt bien placé, hein. Belle victoire. On a un petit peu d'avance en plus. Ah mais le maillot jaune qui était toujours là. Donc potentiellement on gagne pas on gagne pas cette édition des 3 jours de Provence. Donc on l'aura toujours pas gagné. Eh ouais non c'est Vervaeke qui gagne toujours. Bon on est meilleur jeune et meilleur sprinter, mais on est toujours pas vainqueur. Alors qu'on avait vraiment le... Il a bien fait de jouer l'échappée. Bah, du coup, voilà, nos coureurs qui finissent un petit peu loin derrière, malheureusement. Et nous, on finit à 15 secondes. Ah là là, toujours pas de chance, hein. Toujours pas de chance à ce niveau-là. Et il a bien joué son échappée à la deuxième étape. Mais bon, c'est comme ça. On est quand même premier au classement par points. Plus 61. Et du coup, on a 94 au niveau de l'équipe. Parce que Magneti a pris 6 points aussi. Très très beau départ hein, quand même. Très très beau départ avec 2 victoires d'étape. Une 5ème place. On commence sur les chapeaux de roue comme on dit. On prend pas de points évidemment. Et on se retrouve pour le prochain épisode avec le Paris-Nice. Où là par contre nos meilleurs coureurs seront en pleine forme. Et ça va envoyer du lourd. Et ça va envoyer du lourd les gars. Allez, à plus.